la MCCI présente 100% Challenge, avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Pour vous présenter nos rubriques, nous sommes aujourd'hui à Pointe-aux-Canonniers. Plus précisément à l'hôtel Le Canonnier, dont l'un des bars a pour nom Le Planteur. Le Planteur, c'est aussi le nom d'un cocktail à base de rhum qui a fait le tour du monde. Un tour du monde dans lequel se lance depuis peu le rhum mauricien. Des producteurs, assembleurs et transformateurs font en effet le choix de la montée en gamme de ce produit bien connu pour mieux l'exporter. C'est à voir tout de suite en images dans notre reportage. En expansion sur son marché d'origine, la notoriété de la marque Made in Maurice rayonnera bientôt au-delà de son île natale, grâce à 2 producteurs de rhum. Ils ont choisi de s'associer à la marque collective qui valorise les savoir-faire locaux, tout en mettant en œuvre la stratégie retenue par d'autres acteurs de cette industrie, à savoir monter en gamme pour mieux s'exporter. Filiale du groupe Terra, Grace fait figure de pionnier. L'entreprise s'est engouffrée dans la fenêtre légale dès qu'elle s'est ouverte. La loi en 2002 a changé pour nous permettre de faire du rhum haut de gamme. Nous avons une qualité pour le marché mauricien, mais le marché mauricien ne peut pas prendre beaucoup de qualitatif de par le fait de la grosseur du marché. Donc en passant sur du qualitatif, nous arrivons à rentrer sur des nouveaux marchés à l'exportation qui nous permettent de toucher un beaucoup plus grand nombre de consommateurs haut de gamme. Nous avons mis le label Made in Maurice sur nos produits puisque nous sommes fiers du terroir dans lequel nous avons ancré nos racines. Et nous pensons que le produit mérite absolument ce label de qualité. Et la qualité de nos sols nous permet aujourd'hui de sortir des rhums qui peuvent être en compétition à l'international. Une compétition internationale difficile, mais plutôt prometteuse. La catégorie rhum elle-même est en croissance mondialement. Notre première mission a été de mettre le rhum mauricien sur l'échiquier mondial. Pour cela, on s'est associé avec tous les autres distillateurs et on se différencie par rapport aux autres rhums de par la typicité du côté épicé de nos rhums. Nos vieux rhums sont bien évidemment la vitrine qu'on veut montrer, le savoir-faire qu'on veut montrer à nos clients pour pouvoir ensuite décliner sur des rhums plus accessibles sur lesquels on peut possiblement faire du volume. C'est un pari qu'on a fait et ça commence à payer. Ouais. Pour réussir ce pari, les producteurs capitalisent sur les savoir-faire traditionnels, mais en adaptant les process aux exigences de produits à plus forte valeur ajoutée. Le choix des ingrédients est aussi très important, à commencer par le jus sucré récupéré au moulin, la mélasse. La mélasse est sélectionnée, c'est la meilleure qui est utilisée. La fermentation est légèrement différente de ce qu'on a l'habitude de faire et la conduite de la distillation est légèrement différente. Donc il y a des analyses tout au long de la distillation. C'est ça qui va venir déterminer notre qualité d'alcool. Et en fin de production, il y a une dégustation qui est faite avec un panel de dégustateurs, je dirais, interne. Et là, la décision est prise de conserver ou de ne pas conserver la production. Mais maintenant, pour le rhum vieux, c'est les chais qui vont terminer le travail qu'on a commencé ici. Ces techniques de vieillissement et d'assemblage sont bien connues de la maison Oxenham. Sur ces bases, l'entreprise se lance dans une nouvelle aventure industrielle. Auparavant, on achetait de l'alcool et on faisait des assemblages à travers différents fournisseurs. Et bon, maintenant, on a décidé carrément de se lancer directement. La première raison, c'est de contrôler notre produit fini. Et nous avons investi dans des colonnes de rectification. Nous utilisons aussi une partie seulement de l'équipement. Ça, c'est pour la production de rhum, principalement de rhum agricole et de brandy. 2 produits sur lesquels on va se concentrer pour le moment. Le rhum agricole est un rhum qui est obtenu par
fermentation du jus de canne. Alors ce jus de canne, évidemment, nous le pressons. Le jus de canne est récolté. Il est filtré pour enlever les impuretés et les petites particules en suspension. Puis deux types de fermentation que nous sommes en train d'expérimenter. Il y a une fermentation que nous appelons la fermentation sauvage, c'est-à-dire non ensemencée de levure. Et on la laisse fermenter par elle-même et ensuite elle sera distillée. Les produits sont mis soigneusement de côté. Et il y a aussi le deuxième procédé qui est un procédé où on utilise de la levure sélectionnée pour la fermentation. Et ça aussi, ce sont des fermentations, des distillations que nous mettons à vieillir de façon séparée, de façon à évaluer les meilleures méthodes de production. Avec ce produit, le pionnier du vin à Maurice compte faire une percée sur le marché local, mais vise surtout une clientèle d'étrangers, à commencer par les touristes, mais pas seulement. Nous avons les marchés duty-free que nous visons. Nos produits seront dans les supermarchés, mais également nous espérons aussi à travers les hôtels. D'autre part, nous avons des marchés d'exportation potentiels sur l'Afrique et récemment, nous sommes en train de conclure un accord avec le Japon. Si ce marché est conclu, cela pourrait servir de locomotive à d'autres produits de la marque Made in Maurice. Il y en a déjà le rhum Bougainville que nous avons ici, sur lequel on est en train de focaliser toute notre attention, de pouvoir faire de façon à l'exporter et de pouvoir faire connaître le produit et le label Made in Maurice. L'union fait la force et le plus de produits qui peuvent se joindre et se fédérer à ce label Made in Maurice, le mieux que ce sera pour faire connaître le label et aussi les produits que nous fabriquons nous aussi. Afin de promouvoir les rhums mauriciens dans leur recherche de visibilité sur le marché mondial, un festival est désormais organisé par Enterprise Mauritius. La première édition a vu la participation, en plus des professionnels locaux et d'acheteurs étrangers, de spécialistes internationalement reconnus dans leur domaine, dont le cultissime ambassadeur anglais du rhum pour le monde, Ian Burrell. Je suis à Maurice pour le premier Rhum Fest, la première foire du rhum. C'est un salon au cours duquel les producteurs de rhum mauriciens essayent de toucher les clients locaux et des importateurs, de façon générale à promouvoir l'idée qu'il y a ici de grands rhums. Quand les gens pensent au rhum mauricien, ils pensent aux épices, aux parfums, à la qualité, à la texture. C'est vrai que le rhum mauricien est encore peu connu, mais je pense qu'on va y arriver. Avec de tels encouragements, relayés sur le blog de l'invité d'honneur de cette manifestation, jalonnée de dégustations et de concours de cocktails, les producteurs de vieux rhum, de rhum arrangé ou de rhum de jus de canne ont de bonnes raisons de persister dans leur démarche, celle qui a pour but de faire briller et donc de donner de la valeur à une boisson qui, sur son terroir, ne jouit pas vraiment de la meilleure des réputations. La conquête des marchés à l'international passe par un alignement de la qualité des produits sur les meilleurs standards, mais aussi par la mise en œuvre d'un solide plan marketing. Il faut notamment bien identifier les cibles et viser juste. Comme au tir à l'arc, une activité proposée aux clients de l'hôtel Le Canonnier. Les touristes en vacances n'ont pas forcément l'habitude de ce type d'exercice, ils ont besoin d'un moniteur. Les dirigeants des petites et moyennes entreprises qui élaborent des produits de bouche ont aussi besoin d'être soutenus dans leur stratégie à l'export. C'est le rôle d'Enterprise Mauritius, comme nous l'explique l'invité de la rubrique Entre nous. Maurice produit 8 millions de litres de rhum par an, duquel nous exportons que 619 000 litres environ, soit 8% de la production. Nous avons développé donc avec l'association, avec les producteurs, un certain nombre d'actions sur l'étranger, qui sont les Buyers Sellers Mission, mais aussi des actions fortes de promotion, dont notamment ce que nous avons fait cette année-ci, le Mauritian Rhum Fest. Eu égard, premièrement, du faible volume de production que nous avons à Maurice. Deuxièmement, que le rhum, comme toute boisson alcoolisée, est un produit qui dépend énormément de l'investissement qu'on fait dans le marketing. En étant raisonnable et en sachant très bien que ni Enterprise Mauritius ni les producteurs de rhum n'ont les moyens financiers de faire un gros travail de marketing à l'international, on
pense qu'on ne devrait pas choisir la stratégie d'essayer de faire un gros marketing, mais plutôt d'aller dans des créneaux niches, les bars, les boîtes spécialisées, etc. Et aussi, et ça demanderait, je sais, certains sacrifices à certains producteurs, aller sur ce qu'on appelle les private labels. C'est-à-dire, ce rhum-là perdrait l'identité du nom donné par le producteur, mais gagnerait certainement un marché. D'ailleurs, en ce moment, il y a des négociations entre un importateur américain et un importateur britannique avec un producteur mauricien pour produire pour son private label, ce qui pour nous réjouit. Ainsi, certains produits alimentaires mauriciens rencontrent de jolis succès à l'exportation. On peut souhaiter que nos rhums de qualité trouvent aussi leur chemin. Avant d'être exportés, ces produits ont la chance d'être mis en valeur dans de belles vitrines, placées sous les yeux de leurs clients potentiels venant des 4 coins du monde. Ces vitrines, ce sont les restaurants de spécialité de nos hôtels qui accueillent chaque année des milliers de visiteurs. Certains ne manqueront pas, à leur retour chez eux, d'acheter des produits Made in Maurice. En tout cas, ceux qui font le pari de se développer en allant vers de nouveaux horizons. Pour aller vers de nouveaux horizons, il faut se jeter à l'eau, ce que n'ont pas peur de faire les navigateurs. Navigator, c'est justement le nom du restaurant de spécialité de l'hôtel Le Canonnier. Je vous y donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h40 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Médical.